Mais salut les gars, bienvenue à nos petits rendez-vous ensemble. Aujourd'hui, j'ai un sujet que je veux vous parler. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'ego. C'est quoi l'ego? Vous allez souvent entendre ça. Ah, t'es dans ton ego. Ah, l'ego, c'est ci. Ça fait un paquet de problèmes, l'ego, mais aussi c'est un informateur. C'est ça que je vais essayer de décortiquer, c'est quoi exactement l'ego. Parce que dans les communications avec soi-même et avec les autres, l'ego c'est un gros obstacle. S'il n'y aurait pas d'ego, ça serait beaucoup plus facile entre les personnes de s'exprimer ou vous-même de vous comprendre. Fait que, à soir, là, vous allez capoter, les gars. Tenez votre truc parce qu'il y en a de l'information. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue que j'ai faite pour vous. Fait que, aujourd'hui, l'ego. OK. L'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, en soi, c'est rien. Je pense que j'ai une petite définition de l'ego. Ouais. OK, l'ego n'est rien qu'une impression. Ce sentiment qu'on a d'être et d'avoir. Un ego ne repose sur rien. C'est simplement une illusion. En effet, l'ego n'est pas quelque chose qui aurait une existence indépendante et autonome. C'est un processus dynamique qui, dans son fonctionnement, produit le sentiment d'individualité. C'est pourquoi l'ego, on dit, vide d'existence propre. Ce qui veut dire que l'ego, pour moi, ça a deux colonnes. OK, ici, on va marquer négatif, puis le côté positif. OK, parfait. Fait que l'ego, en gros, c'est un mécanisme de défense qui a un rapport directement avec notre enfance. Qui veut dire que quand notre ego nous parle, c'est que c'est quelque chose qui fait référence à notre passé, qu'on était blessé. Fait que avant de vous dire négatif, positif, on va vous faire un dessin autrement. OK, la job de l'ego. La job de l'ego, c'est que ça nous protège. Qui veut dire, si quelqu'un nous dit « Ah, ben, t'es un nono » ou « T'es pas intelligent », on va laisser ça. « T'es pas intelligent ». Mais ça, qu'une personne te dise « T'es pas intelligent », va toucher ton cœur. Ça veut dire, l'ego, c'est comme le protecteur de ton cœur. Fait que là, le fait de recevoir que tu es stupide, là, tu fais, mais moi, je suis pas stupide. Pourquoi cette personne-là? C'est que tu te sens blessé. Fait que ton ego va venir se braquer. Puis on te traite de stupide. Fait que l'ego va embarquer, puis va dire, non, toi, t'es stupide, puis t'as pas d'affaire à me traiter stupide, puis c'est ça un peu l'ego, c'est comme un protecteur. Ça veut dire, l'ego nous informe sur notre faiblesse. L'ego nous informe sur notre sensibilité. Fait que c'est ça. En gros, je pourrais dire ça. L'ego, c'est le je, c'est le moi, c'est ça. C'est un informateur sur nous-mêmes, mais c'est pas quelque chose de réaliste. Ça a un rapport avec papa, maman, professeur ou ami. Des personnes significatives qu'on a rencontrées dans notre vie. Qui nous ont blessés, puis qui n'ont pas pris le temps de réparer ou de réparer cette blessure-là. On grandit avec, puis quand que, admettons, exemple, on voit souvent ça en couple, quand que deux personnes, homme-femme, se parlent, homme-homme ou femme-femme, peu importe l'orientation sexuelle, il y a tout le temps quelqu'un qui domine et l'autre soumis. Mais souvent, celle qui est soumise va faire un transfert avec ses parents. Ça veut dire, admettons, des fois, tu es occupé, les enfants sont après toi. Là, admettons, ta femme vient de parler. Là, tu dis, hey, tu peux-tu attendre une minute? Mais juste, tu peux-tu attendre une minute? Ça peut la blesser. Puis là, son ego va vouloir la protéger.
Puis là, elle va être en petit pépé, elle sera pas de bonne humeur après toi, elle va te bouder. Parce qu'il y a eu un transfert. Peut-être que ça lui a rappelé à ta femme, admettons, quand elle était petite, puis elle disait, admettons, maman, 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 puis maman, elle pogne les nerfs, puis elle dit, hey, tu veux-tu bien te foutre la paix? Fait que c'est ça, l'ego, ça nous parle de notre sensibilité. Fait que, le côté négatif. Négatif. Positif. OK, le côté négatif de l'ego, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait un blocage à la communication. Je vais vous donner des exemples réels du vécu que papa vit dans ces temps-ci. Qu'est-ce que ça... avec... J'ai 3-4 histoires. Moi, le faire, admettons, avec qu'est-ce qui s'est passé réellement. Puis les mêmes histoires sans ego. Comment la communication est plus facile. Fait que le côté négatif, c'est que on se replie. On se replie sur soi. On est prêt à partir en guerre. Confrontation. Confrontation. Attaquer l'autre, on se sent attaqué, on attaque l'autre. Puis le plus important, négatif, c'est on n'est pas capable d'écouter. On bloque, on est fermé, on n'est pas capable d'écouter l'autre, de vraiment comprendre ce que l'autre dit. Cela va prendre mon temps pour l'écrire. Écoutez. Écoutez. Fait que, en gros, il y en a plein de points négatifs. Mais en gros, qu'est-ce qui vient présentement? C'est on se replie sur soi, on s'en va en guerre, on confronte, on attaque l'autre parce qu'on se sent attaqué. Puis on n'est pas capable d'écouter. On n'est pas capable de rentrer en communication quand on est dans l'ego. Le côté positif. Le côté positif, c'est vraiment que ça parle de notre sensibilité. Parce que quand on est capable, les gars, de se connecter à notre sensibilité, on est capable de parler. Puis quand on parle de notre sensibilité, l'autre personne, ça la met dans un état d'écoute par défaut. Tantôt, on va vous parler de mes exemples, on va tous les décortiquer, mais ça serait la première affaire que je dirais de positif, c'est que ça permet de dire les vraies affaires. Puis dans ce cas-là, c'est quoi les vraies affaires? C'est je me sens blessé, ton propos me fait mal. C'est quoi je viens juste de dire? Putain que là, non, moi? Ah oui, ça parle de notre sensibilité. Qu'on a mal. Le côté positif aussi, c'est que ça l'ouvre à la communication. Qui veut dire, si, admettons, je donne l'exemple de tantôt. J'ai dit à ma femme, admettons, pendant les enfants, ils étaient après moi, elle me parle, j'ai 3 personnes, je t'aboute, je dis, hey, tu veux attendre une minute? Qu'est-ce que ça va faire? C'est que si là, je vois qu'elle est fâchée, mais si je laisse là, le fait qu'elle soit fâchée, là, moi, je me fâche parce que ça me blesse, parce que je l'ai blessée. Mon ego va rentrer en ligne de compte. Là, moi, mais pourquoi t'es fâché? Je t'ai juste dit d'attendre une minute. Là, vous voyez l'escalade, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, il va y avoir une chicane, puis un des deux va coucher dans le salon à soir. C'est à peu près ça qui va arriver. Puis pas de sexe, pas de nanane, pas d'affection. Fait que les gars, vous avez l'avantage, admettons, que si
elle fait la baboune. Mais d'être brillant, d'être intelligent. Parce que on est toujours responsable de ce qui nous arrive. Fait que si je m'aperçois un coup de mes problèmes sont réglés avec mes enfants, j'ai parlé à mes 2 enfants, tout est beau, tout est réglé, j'oublie pas d'en revenir avec ma femme. Mais la manière, ça serait de revenir, c'est excuse-moi pour tantôt. Les 2 enfants ils étaient après moi, ainsi de suite. Puis j'ai été impatient avec toi, je suis désolé. C'est qu'est-ce que tu voulais. Point. Ou, ça, c'est de travailler sans ego. Ou soit, mettons, vous revenez pas. C'est fini, c'est passé. Mais vous voyez une demi-heure après que tu es encore fâché. Si vous n'êtes pas dans votre ego, vous allez réfléchir et dire oh mon Dieu, c'est quoi qui s'est passé? Ah, tantôt, j'y ai parlé pas mal rough. Fait que c'est normal que j'ai un peu cette réaction-là. Fait que vous allez arriver tout de suite avec bébé, je suis désolé, je t'ai parlé raide. Je suis vraiment désolé. Puis pas arriver avec à cause des enfants, à cause le chien, le chat, l'éléphant. J'ai été impatient. On s'en fout. On s'en fout. Ça demande le pourquoi, vous répondez. Ah, les enfants, les ci, les ça. Mais quand on reste dans la communication, on parle de pomme-pomme, orange-orange. Là, la pomme, c'est qu'elle est fâchée, puis j'ai pris conscience que c'est moi qui ai été l'occasion pourquoi qu'elle est fâchée. Quand je vais la voir, je vais avec toute mon empathie, puis je dis, écoute, j'ai pas été fort tantôt, j'ai été impatient, je suis vraiment désolé. Mais si j'arrive à matin, oh bébé, je m'excuse, les enfants, ils étaient après moi, puis là, ça m'a fait réagir comme ça quand tu m'as appelé 5 fois. Son ego va encore se braquer plus haut, puis elle va dire, je m'en fous de tes pourquoi. T'as pas été impatient avec moi, puis blablabla, fait qu'il n'y aura aucune empathie à ce moment-là. Pour vous, il va y avoir de l'apathie. L'apathie, c'est on s'en calisse, on s'en fout. Fait que c'est ça, le côté positif, c'est d'avoir accès à cette sensibilité-là, puis de se reconnaître dans cette sensibilité-là pour pouvoir la vulgariser à la personne qui nous a causé quelque chose ou à la personne à qui on a causé de quoi. Fait que cette sensibilité-là fait juste nous dire, admettons, que ça nous touche, on est des humains. Fait que c'est magnifique pour ça. Sauf que, fait que c'est ça. Puis ici, comme je viens de vous montrer, ça ouvre les portes à la communication. Parce que la communication, le plus gros problème de la communication, c'est quand il y a une mauvaise une mauvaise compréhension. Je recommence ça. OK. Dans la communication, le plus gros problème, c'est l'écoute. Vraiment écouter qu'est-ce qui se passe. Parce que si on fait preuve d'écoute, puis on comprend vraiment qu'est-ce que l'autre vit, ou on comprend vraiment qu'est-ce qu'on vit, c'est facile de s'exprimer. Mais si on ne comprend pas le problème, tu sais, la manière, j'en parlais dans mon dernier vidéo que la vie était difficile, moi, comment j'analyse un problème, c'est comme un tableau. Quelqu'un m'arrive et il dit, Mario, il y a telle affaire. J'écoute. Là, il m'a dit, pourquoi? Comment? Parce que plus tu m'as dit de pourquoi, plus tu m'as posé de questions, plus que on va voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Qu'est-ce qui se passe en dessous d'un coup, mettons, exemple, m'arriver avec mes exemples tantôt. Fait que les points positifs, c'est ça. Avoir accès à notre sensibilité, comprendre qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce que les autres vivent. Puis ça ouvre les portes à la communication saine. Parce que il y a comme une mode que j'entends depuis un bon petit bout là, que je lis des livres, je m'intéresse beaucoup à la psychologie.
Puis tout le monde va dire, « Ah, parle au jeu, parle au jeu, parle au jeu, parle au jeu. » Je m'excuse, là, mais le jeu, là, je parle souvent au jeu, puis qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que de un, c'est très difficile de parler au jeu, puis de deux, c'est compliqué, puis si l'autre se sent attaqué ou blessé, puis son ego se rétracte, vous savez, bien beau parler au jeu, les gars, là, ça fout rien du tout. Mais si on comprend que l'autre est blessé, qui est dans son ego, on peut bifurquer la conversation, puis d'aller dans ses bobettes, avoir de l'empathie pour elle, comprendre qu'est-ce que cette personne-là vit, pourquoi vous avez été l'occasion, ça la ramène où. Fait que ça fait un lien profond. Puis si vous faites des liens profonds, la communication est facile. Mais si vous restez en surface, très difficile la communication, même ça va prendre du temps avant de régler le problème. Fait que c'est ça. Sensibilité, communication. OK. Bon, fait que ça, c'est les points de vue, les choses négatives. Il y en a d'autres. Ils ne viennent pas en tête, mais peut-être à force de parler, ça va venir. Puis les côtés positifs, la vie est plus simple. Pas plus simple, plus réaliste. Plus réaliste. Parce que il y a un côté négatif, l'ego, c'est que si jamais, admettons, vous ne faites pas attention que vous êtes dans l'ego, OK? C'est dur de se ramener dans la réalité. Je tombe sur mes exemples, les gars. Je tombe dans mes exemples. Là, j'ai 3-4 histoires. OK. Une de mes histoires, admettons que j'ai vécu récemment, juste avant de partir en vacances. Papa est arrivé de vacances, ça fait 2 semaines. J'ai une amie. OK. On va l'appeler X. OK? X, elle arrive chez moi. Attends, on va prendre quelque chose à boire. On est l'après-midi. X arrive chez moi. Mais en tabarouette, vraiment. Elle arrive, elle dit « Mario, mon ami Z, est fâchée après moi, puis elle ne respecte pas, elle devrait me respecter, c'est pas mon ami, c'est pas capable de m'écouter, puis ainsi de suite. » Le contexte, les garçons. Le contexte, c'est que X couche avec un gars, un homme, marié, couche avec un homme marié, puis il y a 2 enfants et une femme. Fait que X couche avec un homme marié, c'est-à-dire c'est une maîtresse dans le fond. Fait que Y, non pas Y, Z, c'est sa meilleure amie. Puis sa meilleure amie, elle n'embarque pas là-dedans. Fait que, elle prend une place, dit à X, de dire, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de sens. Toi, t'aimerais-tu ça, admettons, que tu sois marié, tu as des enfants, puis tu t'investis, puis ainsi de suite, puis que tu apprennes que ton mari est une maîtresse. Là, X dit non, j'aimerais pas ça, puis blablabla, blablabla, mais X, c'est cool, c'est le fun, puis elle est égoïste, elle pense juste à elle, elle pense pas à qu'est-ce qui pourrait arriver aux enfants, nanana, nanana. Fait que Z dit qu'elle trouve ça très immature, puis irresponsable, puis qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est le problème, le tableau. Fait que qu'est-ce qu'il faut entendre là-dedans, dans ce tableau-là, c'est que les actions de X peuvent avoir beaucoup de conséquences sur une famille complète. Fait que Z dit comme
Moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis ces deux personnes-là habitent ensemble. Fait que Z dit à X, lui là, je veux pas qu'il vienne à la maison. Parce que c'est contre mes valeurs. Fait que c'est ça qui a été l'occasion pour X d'arriver ici puis de dire ça n'a pas d'allure, c'est pas mon ami. Un ami, ça devrait m'écouter, m'appuyer, même si c'est pas d'accord, admettons, participer, pas participer, mais je veux dire, faire preuve d'empathie avec son ami de fille. Fait que, là, moi qui écoute le tableau, qu'est-ce que j'entends? Je comprends qu'est-ce que Z dit. Z, là, pour papa, là, elle a raison, Z. Z, je trouve qu'elle fait preuve de maturité, de respect et de limite. Puis, admettons, Y, vu qu'ils vivent ensemble, faut qu'il y ait, admettons, comme un juste milieu. Un juste milieu. Fait que X fait preuve d'empathie, comprend Y, puis il arrive à un terrain d'entente. Exemple, c'est-tu correct, Z, si jamais il vient quand t'es pas là, quand tu couches pas à la maison? Ou Z dit, ok, je veux pas loin à la maison quand je suis là, mais quand je suis pas là, c'est correct qu'il vienne à la maison. Là, ils sont capables de se parler puis de trouver une solution. Fait que là, vous avez vu, admettons que X arrive avec des jugements. Elle devrait pas, elle devrait pas, elle devrait pas. Elle a plein d'idées irréalistes. Là, moi, j'ai dit à X, j'ai dit, mais Y a raison. Je suis d'accord avec elle à 100%. Puis c'est pas vrai dans la réalité qu'un ami ne peut pas être d'accord. Pas parce qu'il n'est pas d'accord ou qu'il comprend qu'il devrait acquiescer, fermer sa boîte ou participer avec toi. Parce que Y, là, si jamais la femme se réveille un bon matin, puis assez qu'il y a une maîtresse, puis là, il divorce, ça a des conséquences sur les enfants, Z, elle a à se respecter. Elle a à se respecter, puis c'est super. Ainsi de suite. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai dit à X? J'ai dit, là, tu es dans ton ego, tu es dans les exigences, parce que Z, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ça te blesse, ça te ramène à je sais pas trop où, mais tu es dans ton ego, tu es dans les exigences. Tu veux que ton ami soit comme tu veux, puis elle t'appuie, puis... Non, c'est pas vrai. Fait que X est allé sur le bord de la piscine, réfléchir, parce qu'elle était fâchée. Parce que moi qui est en accord avec Z, je tombe encore dans son ego. Fait que elle est allée dehors réfléchir. Z arrive en même temps chez moi. Fait que là, moi, je parle à Z, puis je fais comme Z, yes sir. Yes sir, j'admire beaucoup qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as dit, puis ainsi de suite. Fait que là, on voit la situation que c'est une question d'ego. Elle s'est sentie pas approuvée. X. Mais peut-être le fait de ne pas se sentir approuvée la ramène à sa mère ou à son père, à ton jeune, qui ne l'approuvait jamais. OK. Là, on va le faire sans ego. Le même contexte sans ego. Ben là, je vais l'expliquer un peu là, sans ego. Par ouais, de l'empathie. De l'empathie, là, ça vaut-il la peine que je l'écris? Je vous fais une définition vite. OK. L'empathie. OK. En gros, il y a trois choses. Il y a la sympathie. La sympathie envers quelqu'un, c'est d'avoir la capacité d'embarquer avec. C'est d'aller où qu'il veut, oui, non. C'est de l'accompagner. En gros, c'est ça.
Ça veut dire, si quelqu'un a un besoin, je donne un exemple, mon ami m'appelle, Mario, veux-tu venir avec moi me reconduire telle place ou aller à l'hôpital avec moi? Moi, je suis sympathique avec. Je fais comme, OK, oui, je vais avec toi, mais aller te reconduire, je vais t'attendre, je vais revenir. Sympathique. La sympathie. OK. Il y a l'apathie. L'apathie, c'est on s'en fout de ce que les autres vivent. Carrément. Euh, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire, là. L'apathie, c'est aucune émotion pour les autres. Puis tu as l'empathie. L'empathie, là, c'est un mécanisme qu'on a qui est avoir la capacité de connecter à l'autre, de vraiment comprendre, de poser des questions. C'est un peu comme vivre temporairement en même temps une partie de sa vie. C'est ça l'empathie, c'est d'avoir l'empathie, c'est d'avoir la capacité de rentrer en relation avec l'autre. Ça veut dire, je donne un exemple. Je viens de vivre une séparation amoureuse il y a un petit bout. Mais le monde empathique, qui pouvait vraiment comprendre comment je me sentais, puis être connecté à moi. Pas comprendre que ça fait mal, puis que le temps va régler les choses. Non, l'empathie, c'est comme donner une partie de soi à l'autre. C'est de comprendre vraiment la situation de l'autre. Fait qu'en gros, là, les trois, c'est ça. Puis l'empathie, c'est une ouverture. C'est une ouverture à vraiment comprendre. On est dans l'empathie, on peut vraiment écouter l'autre. On peut vraiment comprendre. Tantôt, je disais, la plus grande difficulté en communication, c'est l'écoute. Mais pour être dans l'écoute, il faut de l'empathie. Sans empathie, on est même pas capable de comprendre 5 minutes de qu'est-ce que la personne parle, parce qu'on tombe dans notre ego, puis on prépare la prochaine question, puis ça devient débile. Fait qu'en gros, c'est ça les trois définitions. OK. Fait que X vit cette expérience-là, Y n'est pas d'accord. Là, Y fait part à X que ça n'a pas d'allure et ça n'a pas de sens. Fait que X regarde le tableau, écoute, est empathique envers son ami qui dit, écoute, pense aux enfants, pense à la femme, pense à, mettons, à les conséquences de tes actions. Moi, je suis pas pour ça. Mais si X fait preuve d'empathie, il y a puis vraiment de l'empathie, vraiment comprendre que ses actions n'ont pas de sens. Pas qu'ils n'ont pas de sens, parce qu'on a le droit de tout. Là. X a le droit de coucher avec un homme marié, là, on s'entend. Mais c'est de savoir si elle est prête à vivre avec les conséquences. Là, mais qu'elle comprenne qu'elle est responsable de sa vie, puis que qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire, ou qu'est-ce qu'elle fait, ça peut causer du tort et du mal aux autres. T'sais. Fait que si X avait de l'empathie, elle aurait compris Y. Puis il y a deux choses qui auraient pu se poser, arriver. Que, admettons, X prenne conscience que ses actions ont des grosses répercussions. Et deux, soit dealé. OK, mais il va venir à la maison quand que, admettons, t'es pas là, puis il va t'appeler avant, va te respecter dans ton choix, puis dans qu'est-ce que t'es capable ou qu'est-ce que t'es pas capable. Fait que vous voyez, une conversation, une occasion avec un ego ou pas d'ego, toute la chicane que ça a faite, ça a duré à peu près 2 heures. Dans ce sens-là, admettons, la conversation peut durer 15 minutes. 15 minutes. Parce que sans ego, il n'y a pas c'est à cause le chien, le chat, l'éléphant. Pomme. On parle d'une pomme, on parle d'une pomme. On parle pas d'un orange, puis c'est à cause, puis la manière qu'il me fait l'amour, c'est bon. Puis on s'en fout, les c'est à cause, les pourquoi, les comment. Une conversation, qu'on écoute vraiment qu'est-ce qui se passe, quand c'est pas, admettons, comme il y a des sujets qui sont plus profonds intérieurement, va prendre plus de temps. Mais pour une affaire que j'ai crié après ma femme,
ou qu'elle veut pas appuyer son ami, 15 minutes, les gars. 15 minutes pour écouter. Parce qu'un coup qu'on comprend vraiment l'autre personne, fucking easy. Fucking easy. Puis c'est très important dans cette communication-là que X écoute vraiment qu'est-ce que Y elle a à dire. Parce que là, si Y, exemple, son ego, qu'est-ce qui peut arriver? Son ego va se braquer parce que X se sent blessé. Elle va dire, mais toi, Y, tu l'as déjà fait. Tu as déjà fait ci, tu as déjà fait ça. Où ça mène? Parce que là, Y va dire, ouais, mais c'était un autre contexte, mais c'était ci, c'était ça, c'était ça. OK, là, on a une demi-heure de conversation, 1 heure peut-être, des frustrations pendant 3 jours. Fait que vous voyez, les gars, l'ego n'est pas utile à ce moment-là. Fait que quand je dis on parle de pommes, c'est-à-dire quand vous écoutez quelqu'un ou que vous vous exprimez à quelqu'un, la personne tombe sur le stacos ou le vous ou le si, ramenez à la pomme. OK, je te parle de ton action. Je te parle pas pourquoi tu as fait ton action. Je m'en fous, moi, pourquoi tu as fait ton action. Je parle de ton action. Je veux que tu comprennes que cette action-là me blesse. Le pourquoi tu l'as fait, on s'en fout, c'est fait, c'est passé, c'est fini, le pourquoi de les stacos. Fait que ça, c'est ma première histoire. OK. J'espère, les gars, que vous allez comprendre un peu qu'est-ce que je veux dire, égo, pas égo, puis à quoi ça sert, puis pourquoi c'est difficile la communication. OK, papa, il a flippé une maison, ça fait 1 mois, puis il fait chaud un petit peu. Papa, il a flippé une maison. J'ai une employée, X encore. J'ai une employée, fait que je suis dans un contexte, admettons, de stress. Je flippe des maisons, fait que le temps est là. J'ai des employés à gérer, j'ai d'autres maisons. J'ai pas le temps. Là, je me justifie. Mais j'ai pas appris à prendre le temps de m'exprimer toujours avec des gants blancs. Fait que j'ai mon employé qui arrive, X, il est à peu près comme midi, puis chaque X, là, elle va pas bien, là. Elle va pas bien pantoute, elle sent frustrée, il y a quelque chose qui va pas, puis ainsi de suite, tu sais. Fait qu'on s'en va dîner. Fait qu'ils viennent dîner, nanana. Fait que là, je prends 5 minutes avec X, puis là, je lui dis, écoute X, c'est qu'est-ce qu'il y a? Prends 2 minutes, là, on va parler ensemble. X m'a dit, la personne avec qui que je travaille, il a commencé avec moi à 10 h le matin, puis il me tape ses nerfs, puis je capote, puis elle est impatiente, elle n'aime pas comment il travaille, puis ça c'est commun en construction, là. Ils se bitchent un puis l'autre, là, puis ça dirait qu'ils n'ont rien à faire que de leur crise de vie, là. Je sais pas à quoi ça ressemble leur femme puis leurs hommes à la maison, là. Mais ça bitch, là, tu sais. En tout cas, peu importe, c'est un jugement gratuit, ben, il est dans ma tête pareil, fait que je suis très assumé, c'est bien correct. Fait qu'elle m'explique le problème qu'elle a avec cet employé-là. Fait que, moi, j'aurais pu dire, ah oui, puis je trouvais qu'elle travaillait lent, c'était long ses affaires, il était rendu quoi? Dans ma tête, là, elle serait plus loin que ça, là, tu sais. Fait que, j'ai chaud. Fait que, c'est ça, là, fait que là, moi, j'ai dit, écoute, c'est bien parfait, je vais m'en occuper. Ben, mon premier réflexe, les gars, quand ils disent que ça compte pas avec l'autre, mon ego embarque, mon stress embarque. J'ai juste le goût de lui dire comme, mais écoute là, soit tu t'y fais ou soit tu t'en vas. Si t'es pas capable, il y a d'autres personnes qui vont être capables. Ça, c'est le premier feeling parce que le fait quand ils disent que, parce que moi j'ai demandé pourquoi t'es long, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est normal, les stacos. C'est ça que je veux entendre. Je veux comprendre la situation. Là, elle m'explique ça. Fait que moi, ma première chose, c'est comme, OK, là, mais calme-toi, là.
c'est pas toi qui le paye, puis même s'il travaille long ou il travaille mal, puis je suis obligé d'y faire 4 fois, c'est moi qui paye. J'aurais pu m'en aller là-dedans parce que ça aurait attaqué mon ego, mon jugement. Parce que moi, je jugeais utile qu'ils travaillent ensemble. Mais le fait de me faire dire le contraire, j'aurais pu tellement bien tomber dans mon ego. Mais non, c'est pas ça que j'ai fait. C'est que je comprends que je suis dans mon ego, je sens une petite frustration. Là, je fais preuve d'empathie. OK, je comprends le tableau, je comprends qu'est-ce qu'elle m'exprime. Elle a de la misère dans cette situation-là. Puis plus qu'elle va avoir de la misère, si je fais rien, le travail avancera pas, puis là, on va perdre plus d'argent. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais m'en occuper. J'ai pas dit la solution, j'ai pas dit casse-toi pas la tête, J'ai dit, je vais m'en occuper. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Là, ah oui, j'ai dit aussi l'importance de s'exprimer aussi. Parce que ça, c'est arrivé à 10 heures. J'ai dit, la prochaine fois qu'il y a quelque chose, viens me voir à 10h01 pour que je règle ton problème à 10h15. Puis que tu sois productif, puis que tu sois bien après, que tu ne rentres pas chez vous en tabarouette, puis tu n'aies pas le goût de rentrer le lendemain, puis nanana. Les conséquences pour moi qui flippe une maison, qu'il faut que ça raide, c'est pas dans le sens-là. Fait qu'il faut que je fasse preuve d'empathie pour la comprendre. Puis aussi, en même temps, j'ai pris une part pour moi de dire, écoute, prochaine fois que tu as un problème, là, attends pas 3 heures pour me le dire. À 10 heures, c'est arrivé, à 10h01, tu viens de voir, il me tombe ses nerfs, je réfléchis, 10h05, il n'est plus dans tes jambes, je l'ai envoyé ailleurs, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Mais elle a fait preuve d'empathie, elle a compris mon tableau, que c'est vrai que j'ai pas foutu grand-chose en 3 heures, puis ci, puis ça, puis ça, puis ça. Fait que vous voyez un peu avec ego et sans ego. Un autre cas aussi, avec X. On arrive à la fin, c'est le temps de la finition. Moi, je vais avoir les murs de telle couleur, puis, admettons, les cadrages de telle couleur. Là, je m'aperçois que X a fait une erreur. Fait que je m'envoie X, excuse-moi X, les cadrages vont de tel... Dans ma manière de m'exprimer, je n'ai pas dit qu'il y a un nounoun, un con aussi. J'ai dit juste, tu t'es trompé. Mais juste, tu t'es trompé, c'est assez pour que son ego se braque, puis comment ça je me suis trompé? Tu sais, c'est vraiment subtil, là, l'ego, là. Il part plus vite que ton cerveau, là. C'est comme la peine, la joie, peu importe. Les sentiments, là, ils font comme un tac, tac, tac. C'est tout le temps plus vite que toi. Fait que je dis, les cadrages, c'est pas ce couleur-là, c'est ce couleur-là. Ouais, là, elle répond, elle dit, ouais, mais Mario, mais c'est laid anti-pépé. Elle dit, moi, j'aime pas ça, puis c'est pas le même que ça se fait. Je dis, écoute, moi, j'ai vu comme ça. That's it. Elle dit, ouais, mais Mario, elle dit, tu comprends pas. Non. C'est pas que je comprends pas. C'est que tu comprends pas. Moi, j'ai vu comme ça. Mais là, ça a tombé dans son ego. Ça a tombé dans peut-être que je disais qu'elle avait pas du bon goût. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vivait. Je n'avais pas d'empathie à ce moment-là. Parce que c'était un ordre. C'était quelque chose. Je voulais ça comme ça. On n'a pas à discuter ça. C'est moi qui est le boss. C'est moi qui paye. Si je dis démolis le mur, mais même si elle dit ben, je viens de le faire, on s'en fout, t'es payé, démolis-le encore. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, là, elle a fait ça, elle a fait comme je voulais, mais à la fin du travail, j'ai pris 5 minutes après. Je comprends que ça a pu te blesser la manière dont je t'ai parlé, je comprends que, mais il faut comprendre que c'est moi qui paye. Fait que peut-être c'est pas beau, peut-être ci, peut-être ça, mais moi, ça ne me dérange pas de dealer avec mes erreurs. De dealer avec les erreurs des autres, ça me fatigue. Mais de dealer avec mes erreurs, je me pardonne très facilement. Fait que elle a fait comme, ok, ouais, c'est vrai. Fait qu'elle a laissé son ego ou ses blessures de côté pour comprendre qu'elle faisait un travail
j'ai pas attaqué cette personne-là ou son jugement ou ça. Elle a compris que c'est vrai, c'est lui qui est le boss. Puis s'il y a quelque chose, il va vivre avec ses erreurs à lui. Fait que ça, c'était mon deuxième cas. OK, un plus complexe. Un plus complexe. Je sais quelle heure, un plus complexe. Récemment, ça fait comme un mois à peu près. Un mois, j'ai rencontré une femme. Fait que cette personne-là, je vous explique le contexte en gros, pourquoi on va arriver à... L'occasion est grande. Parce que ça n'a pas été facile pour cette personne-là, parce que je suis quelqu'un d'honnête et d'intègre, je dis les vraies affaires, fait que... c'est ça, c'est pas facile pour le monde qui m'entoure de dealer avec les vraies choses, c'est même des fois très frustrant. Mais c'est comme ça, j'ai besoin d'être honnête et intègre et de dire où je suis, qui je suis, comment je fonctionne. Fait que quand j'en rencontre, moi je m'en vais à Cuba. Puis mais que j'aille à Cuba ici, papa il aime ça être entouré de femmes. Papa, là, tu sais, j'avais planifié mes vacances, admettons. J'allais à Cuba, je passais la semaine avec 4 femmes, là, je dormais avec eux autres, je tripais au bout. C'était ma semaine à moi, là, tu sais, ça c'est une partie de papa. Papa, il aime avoir du fun, papa. Puis faire de mes soirées qui soient toutes différentes. Que je sois ici à la maison ou que je sois à Cuba. Mais à Cuba, c'est encore plus pire parce que je fais pas de ménage, j'ai aucune responsabilité. J'ai rien du tout à penser à faire des niaiseries. Fait que j'en ai ça. Mais pas des niaiseries causer du tort à l'autre ou ci ou ça. Là. Qu'est-ce que j'aime dans cet aspect-là d'avoir plusieurs femmes? C'est le contrôle. Papa, il est très contrôlant. C'est le fait de dicter avec consentement. Que ça soit consentant. Ils ont le choix d'être là ou pas. Puis s'ils décident d'être là, c'est le fait de me dire, faire dire oui. En tout cas, je ne veux pas tomber là-dedans, là, mais le contexte, c'est ça. Fait que c'est pas évident pour cette personne-là que je viens de rencontrer. Fait qu'avant de partir à Cuba, là, je dit, excuse-moi, je m'en vais à Cuba. Voici le style de vacances que je m'en vais passer. Comment tu files avec ça? Puis c'est important pour moi de t'en parler parce que je viens juste de te rencontrer, mais je suis pas prête à tout fucker mes affaires parce que ça fait juste 2-3 semaines qu'on se voit. Je fais juste te dire, t'informer que ça va être ça. Anyway. Fait qu'en gros, c'est ça l'occasion. Je m'en vais en vacances, je reviens des vacances. Fait que j'en ai des vacances. Puis je pense, honnêtement, c'est une supposition. J'ai mis mes photos sur Facebook, puis je pense qu'elle les a pas aimées. Je pense que c'était difficile pour elle de prendre une place avec ça, tu sais, ou de dealer avec ça, puis je peux comprendre. Je peux comprendre. Fait que là, je sens que cette personne-là, je reviens de vacances, je la sens très occupée, plus disponible autant. Puis c'est normal aussi, elle vient d'avoir un travail aussi ou ça, tu sais. Je comprends le contexte, je comprends tellement bien qu'est-ce qu'elle vit, puis les circonstances. Elle travaille dans ce qui est, tu sais, c'est un nouveau travail, un nouvel ajustement. A besoin de se faire valider là-dedans. Puis tout à fait normal que ce soit vous, les gars, moi ou n'importe qui, qu'on commence de quoi, on a besoin de savoir si on s'en va dans la bonne direction, si on fait l'affaire. Tout à fait normal. Anyway. Fait que, mettons, je vis ça pendant une semaine, on a de la misère à se parler, on a de la misère à rentrer en communication. Là, moi, je suis pas bien. Moi, je suis pas bien. Fait que, qu'est-ce que je fais? Le matin, toute la journée, je pense à cette personne-là, puis je fais comme, OK, je suis pas bien, là, puis ça m'a turné off, là. Honnêtement, ça m'a turné off. Fait que, qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Je vais l'appeler. Je vais dire où je me situe, où que je suis avec ce changement-là, puis que je débarque de là. Je veux pas être là-dedans. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je passe ma journée, je pense à ça. Là, j'arrive, je téléphone X. Je téléphone X.
là, on va avoir un bon lien de communication. Qu'est-ce que c'est la communication? Fait que, moi, papa, j'appelle X au téléphone. Pas par texte, pas par email, pas par rien d'autre que par téléphone. Sérieux, les gars, là, les textes, là, j'espère. En tout cas, textez tout le monde dans votre vie, les gars, là, mais commencez pas à me texter parce que il n'y aura pas grand réponse. Je trouve que ça interprète mal. Tout dépendamment comment tu files, tu entends autre chose. Il y a un dicton qui dit tout est matière à interprétation. Mais dans les textes, là, dégueulasse. OK. Fait que par téléphone, j'ai dit, écoute, X, est-ce que tu as 10-15 minutes, j'aimerais te faire part d'un feeling que j'ai eu un matin. Puis vu que tu es importante pour moi, puis je te respecte, j'ai besoin de t'en faire part immédiatement pour pas retarder ça demain, après-demain. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'exprime à X le tableau. J'exprime à X, écoute, depuis que je suis revenu de vacances, je sens une distance. Je comprends le pourquoi des comment, c'est à cause de cette distance-là, mais je suis pas bien là-dedans. Sans turn off, je me retire. En gros, ça m'a pris 1 minute et demie à exprimer ça. Puis j'avais dit que le fait que je sois parti une semaine en vacances, je m'étais fait des attentes. Je pensais qu'un coup, que je n'étais pas revenu de vacances, elle était pour faire « Oh Mario, viens-t'en ici », parce que moi, je m'étais ennuyé de cette personne-là pendant que j'étais parti en vacances. En gros, c'est ça que j'ai dit. Fait que moi, j'exprime qu'est-ce qu'il y en est. Fait que X, à la place de m'écouter, une communication saine, de checker le tableau, d'écouter ce qu'on entend, X. Non, je vous dis les faits après la communication saine. X rentre dans les stacos. Les stacos. Pourquoi? C'est difficile. C'est difficile. Puis elle commence à justifier. Mais là, moi, je me sens pas écouté. Parce que là, elle, c'est à la place là, que je dis que je veux le retirer. Fait que son ego rentre en ligne de compte et elle tombe à se justifier. Mais avant même d'y parler, je comprenais c'est à cause. Puis c'est vrai, là, c'était beaucoup pour cette personne-là. Mais c'est pas ça la communication. La communication, c'est de laisser son ego puis faire preuve d'empathie. Qu'est-ce que je veux dire? X avait pas à me dire c'est à cause de comment, le chien, le chat. X avait à checker le tableau. Qu'est-ce que j'entends de Mario? Mario, il a besoin de plus d'attention. Mario, il a besoin que je sois plus accessible. Mario a besoin de telle affaire pour être en couple. Mario, là, il est insatisfait de comment ça fonctionne. Ok, parfait, Mario, je comprends. Ça te déçoit, parce que tu es important pour moi aussi. Ou j'ai vu les photos de Cuba, j'ai eu de la difficulté. Là, je suppose, là, j'ai eu de la difficulté, mais rester en lien avec la pomme. Je parle d'une pomme. Elle, en justifiant, elle parle de tomate, elle parle pas de la même affaire que moi, elle parle d'orange, tout le pot de fruits, mais elle parle pas de pomme. Fait que, sainement, elle aurait pu comprendre qu'est-ce que je vis, puis arriver, puis tomber en mode comme d'empathie, puis d'arriver, puis tu vois, c'est vrai, Mario, je te donne pas beaucoup de temps, puis je peux comprendre que tu décroches. Mais si tu veux, admettons, on peut en parler longuement, on peut aller souper, je peux t'inviter à souper. C'était une chance pour elle de récupérer ça. Vous voyez? Parce que si j'aurais été souper avec, j'aurais fait part de mes besoins, j'aurais été entendu, écouté. Puis elle, admettons, elle aurait dit, mais écoute, donne-moi une couple de semaines, le temps de m'ajuster à mon nouveau travail, et puis ça va me faire plaisir d'être plus disponible. Vous voyez, la discussion, là, elle aurait pris encore 15 minutes. Mais c'est pas ça qui est arrivé.
Quand j'ai entendu les stacos, parce que papa il est impatient avec les stacos, j'entends ça tout le temps, le monde qui justifie, là, je suis tanné. En tout cas, quand il est tombé dans les stacos, j'étais fou, là, pourquoi? C'est raide, c'est drastique comment je parle. Mais c'est que j'ai plus de patience pour ça. Moi, là, quand on me dit Mario, tu cries, Mario, tu me fais mal, ou Mario, bababa. Attendez, je viens juste de. Noah. Excusez, il y a une autre situation qui vient de m'arriver dans la tête. Ah, c'est quoi je disais? Ah oui, là, qu'est-ce qui est arrivé? Son ego il est monté en ligne de compte, n'a pas su écouter vraiment qu'est-ce que je disais, parce que ça aurait pu se fixer très easy, très rapidement. Puis là, moi, j'ai dit, hey, on s'en fout, c'est à cause. Fait que là, elle dit, oh, excusez-moi, on ne peut pas parler avec monsieur. Toi, tu t'exprimes, moi, j'ai pas le droit de m'exprimer. Vous voyez, l'ego, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre en confrontation. Elle sent qu'elle peut pas s'exprimer. Mais c'est pas ça que je dis. C'est que ces justifications n'ont rien à voir avec qu'est-ce que je file. Elle est juste l'occasion de mes feelings. L'occasion, puis moi, j'étais pas bien, puis j'ai décidé de me retirer de ça. Fait on respecte, on comprend, on fait preuve d'empathie. Et non d'apathie. D'apathie, de se foutre carrément de qu'est-ce que l'autre dit. Parce qu'on s'en va en confrontation. Là, quand elle s'est sentie qu'elle ne pouvait pas parler, son ego ne pouvait pas parler, puis elle ne pouvait pas s'exprimer, j'ai fait, écoute, on arrête la conversation là. Je me sens pas entendu, écoutez. Puis qu'est-ce qui est important en communication, les gars? On ne peut pas régler deux problèmes. Qui veut dire, moi j'avais un problème à ce moment-là. Papa, il avait un problème. Elle se met à l'écoute et dans l'empathie. Il ne peut pas en même temps arriver avec son problème. On choisit des batailles. Si elle avait un problème avec les photos de Cuba, ou si elle avait un problème à s'exprimer ou à vouloir se justifier, demain, après-demain, c'est pas important. On ne peut pas régler 2, 3, 4, 10 tableaux. On peut régler 10 tableaux avec 10 personnes différentes. Mais on ne peut pas parler de pomme orange, nanana, ça mène nulle part. Fait que, c'est ça les gars pour... c'est ça qui est pour cette histoire-là. J'en ai beaucoup d'histoires de même, parce que le monde, ils disent comme, ah, la communication, parle au jeu, fais preuve de ci, fais pas... Moi, mes parents ne m'ont pas appris à communiquer. Je connais pas personne en l'entour. Non, je connais une personne, elle était ma thérapeute, elle m'impressionnait vraiment, là, c'était fou comment elle avait ce côté empathique-là, c'était comme du tac au tac, en tout cas, elle me fait triper. OK, l'autre situation, Noah, toi, l'année passée, au mois de septembre, tu étais en maternelle, OK? Puis, mettons, tu dis à ton professeur, là, je vous montre une communication saine, parfaite. Puis, c'est pas que je suis parfait, les gars, c'est que j'ai souffert, j'ai 42 ans, ça fait pas longtemps que j'ai appris la communication, ça fait 4-5 ans, même j'avais de la misère au début, mais ça fait pas longtemps, là. Je suis pas un héros, puis je suis parfaitement imparfait, puis ainsi de suite. Mais on va vous donner un exemple d'une communication saine. Noah, tu dis à ton professeur, tu dis à ton prof à la garderie, tu as de la peine, elle prend la peine de t'écouter. Puis tu dis, papa il m'aime pas. Papa, il est tout le temps en train de glorifier Ethan, puis il est toujours en train de le chicaner, puis papa il m'aime pas. Puis c'est ça que tu exprimes à ta professeure. Puis ta professeure a été magnifique, là. Elle t'a écouté, elle l'a dit à maman. Puis là, maman, elle, pour bien faire, elle a voulu te parler après l'école, puis dire, ben non, mon petit gars, papa il t'aime, papa il t'aime, papa il t'aime, tu sais. Puis elle essayait de te convaincre du contraire.
Mais que tu aies 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 45 ans, 3 ans, on n'est pas des fous. Les feelings là, sont là, là, is always right. Ton intérieur, tu as tout le temps raison, peu importe l'âge que tu as. Anyway, tu dis ça à ton prof. Le prof en fait part à maman. Le prof en fait part à maman. Maman essaie de régler la situation. Maman m'appelle. Elle dit, ouais, Mario, faut que je prenne 5 minutes. C'est dur pour moi d'exprimer ce que m'a exprimé, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Puis Mireille, la prof à Ethan, pas à Ethan, à Noah, c'est pas dealer avec ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, elle compte ça qu'aujourd'hui, mais ça, c'était septembre l'année passée. Dis, admettons que tu le détestes, tu l'aimes pas, puis blablabla, blablabla, blablabla. J'écoute le tableau, j'essaie de comprendre, faire preuve d'empathie vis-à-vis de toi, Noah. T'as 4 ans à ce moment-là. Fait que faut que j'ai la capacité de le mettre à 4 ans. Faut que j'ai la capacité de comprendre, tu sais quoi, t'es en train de dire dans tes souliers, puis qu'est-ce que ça fait? Fait que j'ai écouté, j'ai fermé ma boîte. J'ai écouté maman, qu'est-ce qu'elle m'a dit, puis que je préférais Ethan, puis blablabla, puis je glorifiais tout le temps Ethan, puis que t'étais tout le temps laissé pour compte. Nanana. Fait que j'écoute maman, 5-10 minutes. Puis là, après, j'arrive, puis je dis, admettons, là, maman a fini de parler. Je dis, OK, parfait. Mon ego de papa, tout de suite, là, Noah, là, j'avais le goût de t'appeler puis de descendre à Saint-Jérôme puis de dire ben non, je t'aime, mon garçon, ben non, je t'aime, je t'aime. Hey, t'es mon fils, c'est sûr que je t'aime. Puis là, nanana, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal d'entendre ça. Mais j'ai compris que j'étais dans mon ego. J'ai pris mon ego, je l'ai rassuré. Je me suis dit pendant 2 secondes, je comprends que ça te fasse mal. Mais ton gars, il est pas fou. Ton gars, c'est un humain. Il a des sentiments. Il est en train de les exprimer. Fait que, écoute, Mario, t'occupe-toi-en. Fait que je parle à maman, là, je dis, OK, dis à Mireille, félicitations, merci beaucoup, Mireille, d'avoir été dans l'écoute, de ne pas essayer de ne pas le valider dans ses petits feelings de 4 ans. Puis j'ai dit à maman, j'ai dit, puis toi, maman, s'il dit, admettons, papa t'haït, puis papa, écoute-les, puis valide-les. Il est pas fou. J'ai dit, puis moi, de mon bord, moi, je vais m'en occuper. Fait que j'arrive, puis qu'est-ce que je fais? Mon ego il est à côté, je comprends le tableau que mon petit gars, il se sent négligé par moi, puis il avait raison. Quand j'ai raccroché avec Barbara, j'ai compris, admettons, que qu'est-ce qu'il disait, c'était vrai. Parce que j'ai Ethan, admettons, qui est comme un petit ange, il écoute bien. Noah, il va chercher son affection. Toi, Noah, tu vas chercher ton affection en faisant des coups, puis répétage. Fait que c'était vrai que je préférais Ethan. C'était plus cool avec Ethan, mais il a fallu toi pour me dire que je faisais ça. Papa, il était pas conscient, parce que je suis ton papa. Mais les circonstances ont fait que tu avais raison. Fait que papa, il voit un psychologue qui s'appelle Pierre, tu sais, puis c'est un spécialiste vis-à-vis des enfants. Fait que je suis arrivé à Pierre, puis j'ai expliqué un peu qu'est-ce qui était arrivé. Puis j'ai fait un plan de match avec Pierre, tu sais, puis j'ai vraiment dit ça à Pierre, comme, il a raison. Pas je l'haïs, là, mais il me tape ses nerfs, il va tout en faire. Tout pour se péter la tête sur un mur ou faire tomber quelque chose. Hein? Fait que, on a parlé, moi puis Pierre, puis on a élaboré un plan, à Maton, pour contrer ça. Cet amour-là que je donnais plus à Ethan qu'à toi. Tu sais. Excuse-moi, ça me blesse. Tu sais, quand on parle de l'ego, la sensibilité, c'est ça. Là, j'ai accès à ma sensibilité qui est tellement magnifique.
En tout cas, quand je me suis aperçu de ça, j'avais un plan de match qui était, admettons, de plus te valider, plus parler avec toi, lors des dodos, passer plus de temps avec toi, plus être à l'écoute, moins te chicaner, euh, tu sais, te valoriser plus, te donner plus d'affection, d'être plus après toi. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que ça a pris 2 mois, puis fou, là tu parlais que de papa. T'étais comme ah papa je t'aime, papa je veux plus partir, papa nanana 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 nanana. Fait que vous voyez c'est quoi une communication saine? C'est que euh, quand maman m'a dit que mettons tu disais que je t'aimais pas, dans mon cœur c'est sûr que je t'aimais, mais j'ai pas commencé à justifier à maman, oui, je l'aime, de quoi qu'il parle. Tu sais, il compte des menteries. J'ai pas été dans l'ego, j'ai été dans l'écoute. J'ai fait preuve d'empathie envers toi, Noah. Puis c'est ça, c'est le même que je fais, c'est le même que je traite les personnes alentour de moi. Sont jamais fous. Fait que quand quelqu'un me dit, je me souviens de mes ex m'a dit, admettons, ah Mario, à soir j'ai trouvé que t'étais pas mal en mode séduction, là, t'étais pas mal parti. Ma première réaction c'est de quoi tu parles? J'ai juste parlé à du monde de même, puis blablabla, blablabla. Mais je ferme ma boîte, puis je fais comme, non, non, Mario, l'humain, son intérieur, il a toujours raison. Fait que j'ai écouté, puis j'ai pensé à ma soirée, puis j'ai fait, bébé, t'as raison. J'étais en mode séduction, là, je sais pas, là, j'étais pas aimé à soir, mais je suis désolé, on va faire attention la prochaine fois. Je m'excuse de t'avoir blessé. Fait que ça ressemble à ça, des discussions saines, à peu près. Fait que c'est à peu près les grandes choses, mettons, qui est l'ego, puis pourquoi l'ego nous empêche de bien communiquer, de bien checker le problème, de bien. J'espère avec les exemples, mettons, ça va vous éclairer c'est quoi l'ego. Puis si on a la capacité de voir que l'autre, son ego embarque, ou que pour moi, l'occasion, mettons, tu sais, mon ego embarque, si on est capable de comprendre ça, on est capable de désarmer des choses puis tomber en communication à peu près puis régler à peu près tout en 15 minutes. Parce que honnêtement, si, admettons, la personne fait preuve d'empathie, puis on reste sur le sujet de conversation, admettons, puis l'autre fait preuve d'empathie, comprend, 15 minutes les gars, c'est simple. Mais c'est pas simple à développer parce que les personnes avec qui que vous êtes en relation, ils ont toutes pas appris à communiquer. On entend souvent ça, là, exprime-toi, exprime-toi, parle au jeu, mets une limite, mets ci, mets ça, fais ci, fais ça, fais ça. Mais comment je fais ça? Y a-tu quelqu'un qui me l'a appris? Non. Même moi, on l'a pas appris. Ma mère, moi, l'a pas appris. Mon père, moi, l'a pas appris. Puis c'est correct, là, je suis content avec ça, là, parce que ça m'a permis de botter mes petites fesses, puis faire des efforts, faire des études, puis comprendre. T'sais. Fait que c'est ça. Quand on comprend le tableau, qu'on fait preuve d'empathie, d'empathie, super facile de la communication. Puis de là même envers soi, si on est capable de comprendre que les propos de l'autre nous a blessés, au lieu de l'attaquer, ça va toucher à notre faiblesse, à notre sensibilité, puis on va être capable d'arriver à la personne, écoute, qu'est-ce que j'ai entendu, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Tout de suite, vous allez voir, l'autre, il va être tout de suite empathique, puis il va dire, ah, je suis désolé, c'est pas ça que j'ai voulu dire, puis non, non, non. Tandis que si vous arrivez à, mettons, comme la chose du début, ah, t'es stupide, là, tu laisses ton ego aller, tu vas faire, t'es stupide. Tu comprends, puis là, ça va grandir comme ça. Ah oui, pour l'exemple d'amis, tu sais, les idées irréalistes, les idées réalistes. Je vous compte un cas, il y a une couple d'années, papa, il était un méchant crosseur avec les femmes, là. Il était un menteur au bout. Euh, il faisait le party, il se foutait des conséquences qu'il faisait, puis ainsi de suite.
J'avais plein de femmes dans ma vie, je leur comptais toutes démontrer. Je restais chez nous avec mon ami Gilbert. C'est le meilleur ami à papa. Il reste avec moi. Puis je sors avec une fille, mettons, à ce moment-là, on va l'appeler X. Je sors avec une fille à ce moment-là, puis lui, il l'aime bien. Il a une bonne relation avec ma blonde à ce moment-là. Mais moi, j'arrive chez nous avec une autre fille. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il fait? X appelle chez nous. C'est Gilbert qui répond. Mais Gilbert, pour pas faire partie de mes niaiseries, puis Gilbert, pour pas embarquer dans mes niaiseries, il a dit à ma blonde, by the way, je suis pas bien là-dedans, mais je veux juste te dire que Mario est avec une autre fille ici. Fait que moi, je prends le téléphone. Il dit, Mario, au téléphone. Je prends le téléphone. Il dit, c'est qui la fille qui est chez vous? Gilbert vient juste de te dire ça. Hey, c'est quoi ma première réaction, tu sais, pour en revenir à XY là, pour l'homme marié? Moi, j'arrive, j'écoute plus là, qu'est-ce que ma blonde me dit. Là, je suis en train de dire, hey, c'est mon chum, c'est une petite trahison. Comment qu'elle a pu faire pour faire ça? Nanana, nanana. Puis, c'est chiant, c'est supposé d'être mon ami. J'avais tous les mêmes jugements que X, là. Puis j'étais dans les exigences, là. Moi, je veux, moi, je veux. Hey, qu'est-ce qu'il a fait, dans le fond, mon ami? Il était vraiment mon ami. De un, il s'est respecté. De deux, il m'en a parlé. Parce que moi, un coup, j'ai raccroché. C'était un asti de câble, d'avoir dit... non, non. Il dit, écoute, Mario, il dit, je t'aime. J'aime aussi X. Puis j'étais pas bien là-dedans. Puis t'as pas le droit de m'imposer ça. De rentrer dans des histoires d'abracalabrante ou de faire mal aux autres. Moi, j'embarque pas là-dedans. Fait que je t'ai donné une belle occasion de t'assumer. Il avait raison, mon ami. Il avait raison, mon ami. Il m'a donné une claque d'en face. Une belle occasion de m'assumer. Une belle occasion de prendre conscience de mes actions. Parce que là, ça n'a pas été là, avec ma blonde, là. Puis je l'aimais beaucoup, là, parce que moi, il y a un terme qu'elle dit, moi, je suis comme un polyamour. C'est que j'ai beaucoup d'amour à donner, là. Puis, tu sais, pas je les aime toutes, là, parce que papa, il est quand même difficile pour les femmes. Pas sexuellement. Tomber en relation, je suis vraiment difficile. Fait que... j'ai géré ça plus tard. Je trouve que quand tu es dans l'honnêteté, l'intégrité, mais tu peux faire ça, tu peux faire à peu près ce que tu veux. En tout cas. Fait que c'est ça qui est fini. Le show sur Lego. Notre capsule sur Lego, je sais pas combien de temps qu'elle dure la vidéo. Mais les gars, ça m'a beaucoup passionné, je les aime ardemment, puis yes sir, fait que c'est ça, fait que je donne plein de bec. Puis, mettons, tantôt ou demain, je vais continuer dans cette lancée-là. Fait que je vous aime fort, les gars. Bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça. Mais une chose qui est importante, c'est que si vous prenez 5% ou 10% de l'information que je vous donne, ça vaut la peine d'aller chercher des livres. Puis aussi d'aller chercher l'information. Papa, il fait juste part de son expérience. Mais il n'y a pas que c'est bon ou pas bon. Je veux juste essayer d'apporter de quoi de différent. Puis que vous filez mieux. Peu importe. Je vous aime fort. Bye les gars. I love you.